Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ménage et aussi recette. Donc en premier, comme chaque matin, je lance une lessive. Donc voilà, je mets mon petit pod, je mets mes petites billes Lénore, je mets mon linge à l'intérieur et ensuite je mets mon assouplissant pour que mon linge soit vraiment bien doux. Je vais vous montrer une nouveauté Proscenic, c'est le F10, c'est une dinguerie, vraiment. Donc il est hyper simple d'utilisation, donc franchement je vais vous faire la démo mais très rapidement. Donc il lave et il aspire en même temps, déjà ça c'est un gain de temps, ça vous le savez, les aspirateurs qui font ces deux choses là c'est le top. Donc quand vous le recevez il se présente comme ça. Voilà, il est comme ceci. Vous avez une petite gâchette juste là pour pouvoir doser la quantité d'eau quand vous lavez votre sol. Ça, c'est top. Tous ne le font pas. Ici, vous avez donc le bouton pour l'allumer. Là, vous allez avoir le bouton pour le nettoyage automatique, juste là. Voilà, qui se trouve là. Derrière, vous allez avoir le réservoir avec l'eau propre, qui a une grande contenance. Donc là, quand vous l'achetez, vous avez un produit qui est vendu avec, qui sent super bon, le citron. Voilà, c'est la marque Proscenic. Vous pouvez ensuite vous en procurer sur Amazon. Voilà, ils les vendent seuls que les produits. Devant, vous avez le réservoir avec l'eau sale. Devant, ça se présente comme ceci. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici, ça va au plus près des plaintes. Celui-ci, il va vraiment au plus près possible de votre plainte, ce qui fait que vous ramassez vraiment toute la poussière et la saleté. Une petite différence avec d'autres aspirateurs, c'est que celui-ci va sécher sa brosse. Voilà, une fois que vous allez mettre le mode nettoyage automatique, donc il va laver en profondeur, et ensuite il va mettre automatiquement le mode séchage, ce qui fait que vous n'allez pas avoir de mauvaise odeur dans votre, au niveau de votre aspirateur. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il tient debout tout seul. Donc si par exemple vous devez être interrompu parce que votre enfant vous appelle, ou bien parce que ça sonne à la porte, ou bien ce que vous voulez, vous allez pouvoir arrêter votre ménage juste en le mettant droit comme ça à la verticale. Donc franchement ça c'est nickel. Donc ensuite pour le ménage c'est super simple, vous avez votre touche juste ici pour l'allumer. Et vous avez votre écran. Donc là il a fait un bon nettoyage, vous avez vu j'ai mis pas mal de choses sur le sol pour voir si il était capable de faire, et il a réussi à faire aussi bien la sauce, aussi bien les petits grains de sucre que le cacao. C'est pourtant assez coriace à faire à la main soi-même, enfin franchement c'est pas ce qu'il y a de plus agréable on va dire. Là il a tout fait et maintenant ce qu'il faut surtout faire c'est lancer le nettoyage automatique juste là. Démarrer le nettoyage. Voilà. Le nettoyage. Alors une fois qu'il a nettoyé la brosse, il se met en mode séchage. Donc là vous l'entendez, il se met en mode séchage et en même temps il recharge. Donc là ce qu'il faut penser à faire vraiment juste après, c'est vider votre réservoir d'eau usée. Sinon ça va donner des odeurs et c'est pas, voilà, c'est pas terrible. Donc moi ce que je fais, parce que des fois on me pose la question par rapport à l'entretien des brosses, je fais l'auto-nettoyage comme ça de manière quotidienne, mais une fois par semaine, si je constate qu'il y a une petite odeur, je la passe en machine en fait, tout simplement. Je la passe en machine et ensuite je n'ai plus du tout d'odeur. Ça peut arriver si vraiment vous avez nettoyé des choses, enfin voilà, comme là je viens de faire, si
bah, ça peut arriver qu'au bout d'un moment il y ait des petites odeurs. Il faut simplement mettre en machine et ça va pas du tout, enfin, vous mettez pas que ça dans le tambour, hein, bien sûr. Par exemple, si vous lavez vos serviettes, enfin, les torchons, ce genre de choses, vous mettez ça avec et ça va nettoyer en même temps, ça va donner une bonne odeur à votre brosse et franchement c'est nickel. Donc là je vais aller vider ça. Alors donc là je mets une ambiance cosy à la télé et ensuite c'est parti pour ma session pliage de linge comme chaque matin. Pareil, pour ne pas être débordée, ce que je fais c'est que je fais vraiment chaque jour je lance une lessive et chaque jour je plie une corbeille. Voilà, ni plus ni moins, comme ça je suis pas trop fatiguée, enfin je me fatigue pas trop et ça me permet de rester à jour au niveau de mes lessives. To move on with us, but you know I never do the long-term stuff, so let go and hope for better luck next time, cause I'm down with time-consuming love, you see. Baby, can we kill these butterflies? They live and then they die. Alors, recette express pour ce midi, c'est parti. Je sais que vous aimez les recettes faciles et rapides. Là, franchement, on peut pas faire plus facile et rapide. Il vous faut des épinards, comme ceci. J'ai pris des jeunes pousses d'épinards, du Philadelphia ou du Saint-Mauré ou du Boursin. Vous mettez le fromage de votre choix, du pesto, alors ça peut être du pesto vert. Là, moi, je prends celui-ci parce que tout le monde préfère celui-ci ici, mais avec le vert, ça fonctionne également. Du riz, des petits cubes, enfin un petit cube comme ça de bouillon de légumes. Il vous faut du persil frais et des champignons. Alors donc en premier on va tapisser notre plat avec les épinards. Vous ajoutez ensuite par-dessus votre fromage. Et là on coupe les champignons en lamelles. I don't want you to get too hurt, there's no need for screams or shouts or ugly words, no. Une fois que votre riz est cuit, vous l'ajoutez dans votre plat. Baby, can we kill these butterflies? They live and then they die, and that's the way I like it. I just wanna move on with my life. I've loved you for a while, and that's the way I like it. Oh, this butterfly's gotta go. Alors donc voici le gratin. Je vous ai pas montré, j'ai rajouté un petit peu d'emmental à mi-cuisson. En tout j'ai laissé 15 minutes. Donc une première fois pour bien faire fondre le fromage. Ensuite j'ai mélangé, je vous ai pas montré mais vraiment c'est super simple. Et ensuite j'ai mis de l'emmental râpé. J'ai gratiné pendant, je vous dis, une dizaine de minutes, un petit peu moins. Et là, je viens de sortir à l'instant, j'ai mis du persil frais dessus. Et là, je vais bien mélanger. Après le repas, comme d'habitude, c'est le chantier, il y en a partout, surtout quand je filme, j'ai pas le temps du tout de ranger au fur et à mesure, donc voilà, il y en a vraiment partout. Donc là, bah, c'est parti, hein, session vaisselle, voilà, tout simplement. J'ai acheté cette bassine l'autre fois chez B&M et je la trouve vraiment bien parce qu'elle est rétractable, donc c'est vraiment top. Une fois que j'ai terminé, je peux la replier, elle ne prend pas beaucoup de place, donc c'est vraiment parfait pour faire la vaisselle. Je mets ma vaisselle à l'intérieur, ça permet vraiment de décoller tout ce qui est collé à l'intérieur. Et je range ma vaisselle au fur et à mesure. Je passe ensuite au nettoyage de l'évier, ça c'est vraiment fondamental, ça fait vraiment partie des choses qui sont indispensables si vous voulez garder une cuisine propre et qui sent bon surtout, parce que c'est de là que viennent principalement les mauvaises odeurs.
Donc là j'utilise le produit The Pink Stuff qui est vraiment très bien pour le nettoyage de l'évier et je prends mon éponge Scrap Daddy pour pouvoir enlever voilà toute la saleté qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, je m'occupe du plan de travail et je commence à enlever ce qu'il y a dessus pour pouvoir mettre dans les cartons. Donc là aujourd'hui, je mets dans les cartons les tasses, la machine à café, le range dosette, la totale. Et j'en profite pour donner un bon coup de nettoyage derrière, là où il y avait la machine à café. Je passe ensuite à la plaque de cuisson et pour la nettoyer, c'est comme d'habitude, je prends mon produit Briochin universel. Pour terminer le nettoyage de la cuisine, je prends mon aspirateur laveur qui est vraiment top, je vous l'ai présenté en début de vidéo. Il aspire et il lave et le sol reste bien sec derrière, c'est ça que j'aime bien. Il n'a pas la fonction de séchage, mais pourtant le sol est quasiment instantanément sec, donc vraiment ça c'est le top. Ensuite je m'accorde une petite pause détente avec un bon petit thé délice d'Halloween et je vais me poser pour pouvoir monter ma vidéo et pour pouvoir répondre à tous mes mails. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.